Bonjour les cancers et bienvenue pour cette lecture du mois de février 2021. Alors j'ai interrogé vos énergies générales comme je l'ai fait les mois précédents et pardon, j'avais envie de changer un petit peu et de vous apporter des éléments au niveau sentimental avec un tarot et au niveau professionnel avec un autre tarot. Donc ici j'ai utilisé un tarot, donc le tarot des chats, qui est en fait en anglais, c'est le Tarot of the Cat People. Et puis le Béline en complément. Alors, si vous souhaitez un complément ou une guidance personnalisée, si vous avez des questions plus précises, c'est une prestation que je peux vous proposer. Vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail, mon site internet pour pouvoir me contacter. Sur mon site internet, vous trouverez également des liens, enfin des bijoux, des bracelets que je propose en lithothérapie. Et je peux aussi vous faire des bracelets sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà, donc on commence pour votre mois de février 2021. Alors, premier arcane, c'est une arcane majeure et c'est l'arcane de tempérance qui est renversée. Je l'aime beaucoup, tempérance, dans ce jeu. Je la trouve très très belle. Donc elle est renversée, donc ça veut dire que qu'il n'y aura pas justement trop de tempérance de votre côté, c'est-à-dire que vous risquez de soit de monter très vite dans les tours, soit de descendre en bas vers l'envie de baisser les bras. Il y aura peut-être donc un certain manque de fluidité alors, tempérance parle en particulier de la communication, ça peut être aussi un domaine de votre vie. Les énergies générales, j'ai oublié de le préciser, concernent un ou plusieurs domaines de votre vie, le pro, le sentimental, le familial, et ça concerne aussi le développement personnel. Parfois, quand il y a des transitions, ou des changements, c'est pas forcément un changement concret, mais c'est un changement dans notre façon de percevoir les choses. Donc, tempérance, voilà, il y a un manque de fluidité, visiblement dans la communication, en tout cas peut-être dans la relation aux autres, et vous aurez peut-être envie pour certains, et certaines soit que les choses aillent très vite, soit de vous énerver, soit au contraire d'être un peu recroquevillé et pas assez affirmé. Et donc, on va vous demander avec le Béline de prendre de la hauteur. Là, il y a une situation dans laquelle il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir justement vous sortir de cette impasse cette impasse. Je ne sais pas si c'est une impasse. En général, c'est plus facile quand les choses sont plus fluides, sont harmonieuses, etc. Mais des fois aussi, on a besoin de sortir un peu de nos gonds, en fonction de ce que la vie nous présente. Mais là, en tout cas, voilà, on vous demande de prendre de la hauteur. C'est une carte qui est belle, hein, qui est positive. Donc, visiblement, c'est quelque chose que vous allez faire. Vous allez, par rapport à cette tempérance-là qui n'est pas assez fluide et pas assez tempérée, les choses ne sont pas assez tempérées de votre part, eh bien, on sent que vous allez réussir à prendre de la hauteur et ça va être positif pour vous. Alors, avec le 7 de coupe et la destinée, avec le 7 de coupe, on nous dit que là, il va y avoir des opportunités qui s'offrent à vous. Alors, on ne sait pas dans quel domaine ça peut arriver. Alors, on peut parler d'éparpillement, mais moi, j'ai la sensation là que vous allez être face à des choix multiples. Et avec la destinée, eh bien, en fait, c'est une carte neutre, mais qui vous dit, vous avez le pouvoir d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir. Voilà, c'est vraiment un choix qui va vous appartenir. Il y a la clé, vous avez cette clé, donc c'est le pouvoir d'ouvrir la porte, il est là, sans doute parce que vous avez réussi à prendre de la hauteur sur les choses, à mieux percevoir toutes ces opportunités qui s'offrent à vous, et c'est vous qui faites le choix là d'aller vers telle ou telle opportunité ou pas. Avec le 9 de denier, on voit qu'il y a une certaine alors c'est une certaine indépendance, donc on n'a pas tous la même, alors c'est pas la même interprétation, mais la même compréhension de ce mot indépendance. Là, il est vu dans le côté vraiment positif, hein. On voit que cette femme, elle est à l'aise, elle a une certaine aisance financière, hein, puisqu'elle porte visiblement un manteau de fourrure, en tout cas un manteau assez luxueux. On voit qu'elle est parée, elle a beaucoup de chats, donc voilà, cette carte représente quand même une indépendance, donc, qui peut être financière, qui peut être matérielle, qui peut être au niveau du développement personnel, du caractère, une certaine indépendance. Et ce qui est chouette aussi, c'est que cette carte nous parle de succès.
Et on nous parle ici de stabilité. Donc, je pense que ici, tempérance, alors c'est quand même une arcane majeure. Ça peut être un manque de tempérance dans les relations, dans le relationnel. Mais vous, au niveau de votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui est très stable. Voilà, l'appui représente ici la stabilité. On est en appui. On a les attributs quand même de l'empereur. La couronne, l'aigle sont des symboles impériaux. Donc avec l'indépendance au-dessus, il y a une certaine, un certain bien-être et puissance, même presque on pourrait dire, qui se dégage de vous sur ce mois de février. Donc vous avez vraiment, en plus avec la destinée, vous avez les éléments pour aller de l'avant. Alors, avec le 9 d'épée, on peut parler quand même de temps en temps de pensées négatives. Alors c'est là peut-être où on va rejoindre tempérance, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de moments où on était très haut, puis de moments où on est bas. Alors ça peut faire référence à ces moments où on baisse les bras, où on a un peu des pensées négatives, mais aucune inquiétude, avec la paix en dessous, on retrouve la paix. Donc c'est possible que sur ce mois de février, il y ait des moments où on ait des pensées négatives, peut-être de l'anxiété, mais avec cette prise de... Ce qu'on va vous demander par rapport à ça, c'est la prise de hauteur, et c'est ce que visiblement vous allez réussir à faire. Et grâce à votre stabilité, votre esprit aussi indépendant, eh bien vous allez trouver la paix intérieure. Donc ça, c'est assez chouette, hein, quand on sait qu'on a des moments qu'on peut avoir un peu quelques moments d'anxiété. Et puis, on a ce 6 de bâton. Alors lui, ce 6 de bâton, il représente vraiment, c'est l'archétype du héros, c'est la victoire sur les efforts du passé. Donc, visiblement, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou soumis ou soumise, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Et là, on voit que vous allez être victorieux ou victorieuse par rapport à cette situation. Vous allez vous sentir bien. Cette carte, elle peut nous parler, elle est sortie j'ai eu dans plusieurs tirages, pas tous, mais plusieurs tirages, cette notion de confinement. Donc ça peut être ça sur ce mois de février, mais on voit que vous allez quand même en sortir victorieux dans le sens où vous êtes tellement stable, et même s'il y a des moments, des pensées négatives, un peu d'anxiété, vous allez retrouver la paix, et donc vous allez réussir à vous sortir de cette phase pour laquelle il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment très difficile, et d'autres moins. Donc vous serez sur ce mois de février, si c'est le cas, plutôt dans cette disposition-là. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental, les cartes, les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez cette reine d'épée, donc que vous soyez homme ou femme, ce magnifique as de coupe qui symbolise une rencontre amoureuse, donc voilà. Le 7 de denier, et on retrouve le 6 de bâton. Donc peut-être que le 6 de bâton qu'on avait ici nous parle de votre situation sentimentale, votre vie sentimentale. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Vous aurez cette énergie de la reine d'épée qui peut être quand même un peu froide. C'est une reine qui on peut dire que vous avez appris de vos expériences passées, et ça peut être aussi avec votre partenaire, hein, et que du coup, en tout cas sur ce mois de février, vous aurez une approche plutôt de l'ordre du mental plus que du cœur dans votre vie sentimentale, et vous allez mettre le rationnel en avant, le mental, l'intelligence en fait, dans le bon sens du terme. Des fois le mental il nous emprisonne. Non, là il y a une bonne gestion du mental. Et donc vous allez, s'il y a de l'adversité, et on dit qu'il y aura peut-être un peu d'adversité, et vous avez aussi une bonne capacité à gérer cette adversité grâce à votre affirmation. Donc c'est peut-être là aussi, on va vous demander d'être quand même tempéré, pas trop froid ou pas trop froide avec le partenaire, parce que ça peut quand même aller vers... il y a des choses qui peuvent évoluer dans cette vie de couple. Alors ici, avec le 7 de bâton, on nous parle j'en parle tout de suite parce que j'ai parlé d'adversité, on nous parle de se défendre. Alors, bon, on voit quand même que ce dragon, il n'est pas attaqué par des soldats en épée qui cherchent à le combattre avec des arbalètes, etc. Il est titillé, voilà, moi c'est le verbe qui se dégage avec cette carte.
titiller, questionner, et c'est peut-être ce qui va se passer dans votre vie de couple sur le mois de février. Il y aura peut-être comme ça un peu d'adversité, mais pas non plus trop méchante, pas des conflits ouverts importants, et avec cette reine, vous avez les éléments pour avancer. Alors, on a cette as de coupe qui nous parle d'une nouvelle, qui peut nous parler d'un nouvel amour, qui peut nous parler d'épanouissement et de bonheur aussi. Donc, visiblement, et avec ce 6 de bâton, donc on retrouve ce 6 de bâton, je rappelle, c'est la victoire sur les efforts du passé. Visiblement, il y a une amélioration dans votre vie de couple. Alors, soit par la rencontre d'une nouvelle personne, ça peut quand même être ça, soit par un épanouissement, une fois que cette phase-là est dépassée, un épanouissement et une victoire, quelque chose de positif par rapport à votre vie de couple. Pour les personnes célibataires, donc on peut dire que là, vous avez pu acquérir de l'expérience par rapport à votre vie sentimentale passée. Et vous avez donc les éléments, là ici, vous avez les éléments pour vous défendre si on vient vous titiller. Alors, ce qu'on peut dire ici, alors, je vais commencer par l'as de coupe, désolée. Donc, l'as de coupe, je ne l'ai pas dit pour les couples aussi, mais les as représentent aussi le début de quelque chose. Donc, pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Tous les cancers ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais en tous les cas, soit une nouvelle rencontre, soit si on est célibataire, eh ben, une amélioration, peut-être que vous viviez le célibat comme quelque chose d'assez pesant. Et là, vous allez peut-être traverser une période où, si on n'est pas dans le cadre d'une rencontre, je vais faire les choses dans l'ordre, si on n'est pas dans le cadre d'une rencontre, mais que ici on parle d'épanouissement, peut-être que vous allez être titillé au niveau intérieur, au niveau de votre vie sentimentale, peut-être penser à des choses du passé, mais on voit que vous allez sur le mois de février vous sentir finalement assez bien dans votre célibat, et avec la victoire sur les efforts du passé, eh ben, le travail intérieur que vous faites paye. Si on est dans le cadre d'une rencontre, cette rencontre peut vous titiller. Hein. Alors, soit c'est la personne qui vous challenge, soit c'est vous qui en sortant du célibat, selon le nombre d'années, selon comment se présentent les choses, peut-être qu'on s'y attend pas et ça nous tombe dessus et ça vous tombe dessus et du coup, ça vous interroge. Donc ça peut être ça aussi, hein, donc c'est soit la personne, soit le fait de rencontrer quelqu'un qui peut vous questionner, vous titiller entre guillemets, mais avec donc cet as et puis le 6 de bâton, on voit qu'il y a une victoire sur les efforts du passé, donc une amélioration qui est positive pour vous. On ne sait pas quel est le dénouement, mais en tout cas c'est positif pour vous. Alors au niveau professionnel, vous avez le 5 de bâton, la reine de denier et le 2 d'épée. Alors, avec le 5 de bâton, c'est possible qu'il y ait un peu de challenge au niveau de votre vie professionnelle, un peu de compétition. On voit ces personnages sourient, donc ils ne sont pas en train de combattre avec des épées. Mais bon, ils sont en train de se tester, de s'entraîner à être plus fort. Hein. C'est un entraînement sans doute au combat, mais on voit que c'est assez amical. Donc c'est possible qu'il y ait un peu de compétition dans votre vie professionnelle. Et vous avez cette énergie de la reine de denier qui est protectrice, qui a envie de protéger, qui à la fois se protège elle-même, qui à la fois protège son entourage. Et puis elle est aussi, vous avez un côté pragmatique, hein, un côté pratique, vous savez organiser les choses, vous savez planifier les choses aussi pour faire que dans votre vie professionnelle, les choses avancent comme vous avez envie qu'elles avancent. Et alors ça, c'est un atout, cette énergie, parce que vous avez le 2 d'épée, donc visiblement, vous allez être face à un dilemme. Alors visiblement, c'est pas le domaine qui va le plus avancer, parce qu'avec le 2, on nous parle plutôt de pause, quelque chose d'un peu passif, une pause, et parce qu'on est face à un dilemme, on ne sait pas trop vers où aller. Donc, on verra donc sur le mois de mars comment ça évolue, cette histoire, parce que pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui viennent nous dire que ça avance dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, plutôt une pause, peut-être éventuellement pour certains, donc être face à un dilemme, mais avec cette reine de denier,
ici, vous avez quand même de belles énergies pour... parce que si vous êtes dans une phase de réflexion, peut-être par rapport à... on parlait de choix multiples, ça peut être peut-être au niveau professionnel. Donc on voit que c'est pas là que tout va se décider, mais avec cette reine de denier, vous savez, vous avez cet esprit pragmatique. Donc vous saurez trouver les solutions pour vous aider de façon pragmatique. Voilà, c'est vraiment c'est c'est le mot-clé en fait qu'on peut accompagner ici avec cette reine de denier. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre lecture. Si elle vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer votre soutien à mon travail. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi vous abonner. Merci, merci à tous et à toutes les abonnés de cette chaîne. On se retrouvera pour les mois suivants. Donc, pour ces personnes qui ne sont pas abonnées, ben, je fais ce type de tirage donc tous les mois. Tirage signe par signe mensuel. Voilà. Voilà, bah écoutez, en attendant les prochains tirages, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.